Bonjour, rebonjour chers frères et sœurs. Nous sommes donc au niveau de la chaire écuménique qui avait été représentée depuis le début des apparitions comme chaire écuménique et apostolique. Nous allons donc observer maintenant. Nous sommes là. Voici la présence du Seigneur qui, elle vient sur moi. Elle s'est décollée du mur. Elle n'est pas pareille à l'apparence que nous avions au niveau de l'académie, de la chaire académique. À la chaire académique, elle était posée du mur jusqu'à la montée. Mais ici, vous voyez vous-même la présence du Seigneur. Elle est éloignée de la chaire écuménique. Regardez comment elle est. Voilà, il a prévu pour que vous voyez. Regardez comment ça vient de la chaire académique. Et ça vient au niveau de la chaire écuménique. Nous observons. Il s'élève plus haut. Vous pouvez aussi apprécier l'action divine. Pourquoi il s'élève plus haut? Regardez vous-même. La chair reste plus bas, très loin. Voici que au niveau de la chaire académique, il est là. Relié à la chaire académique. Mais ici, à la chaire écuménique, il n'est pas relié. Et nous allons voir la suite. Nous suivons la suite ensemble. L'évolution de la marche du Seigneur avec nous. Le Seigneur, le Christ, Dieu 3 fois saint, ensemble nous accompagne. Dieu est descendu, accompagner l'œuvre de son Fils choisi, Jésus-Christ. Œuvre bafouée. Le Christ même bafoué. Nous continuons la suite. Nous voyons ensemble ce qui se passe. Ensemble, louons le Seigneur. Voyez comment, au niveau vous voyez au niveau de l'éducation, comment c'est bien relié l'académie. Le Seigneur est relié. Nous sommes maintenant au niveau de l'académie. Et nous passons au niveau de la place à l'écuménisme. Un enseignement écuménique et apostolique. C'est là où nous sommes. Il s'élève très haut. Et nous attendons. Et vous ne nous voyez plus. Il n'y a ni Thérèse d'Avila, ni moi-même, ni Maman Marie. Voilà le petit point qui nous montre. Il nous accompagne. Il nous montre. Voici la chaire académique. Il vient de descendre dessus.
Voyez la distance? Le petit point vient de descendre. Là, c'est la chaire académique. Pour vous montrer. Dieu s'éloigne de cette chair-là. Voici, vous avez vu ce signe au-dessus de moi. Vous l'avez vu derrière moi. Le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel, est descendu pour accompagner l'œuvre de son Fils qu'il lui a confiée. Sa mission sur terre. Mais Dieu est lui-même le maître de l'œuvre. Alors, il vient renforcer les forces célestes et terrestres. Regardez vous-même. Regardez ce qui se passe. Observez vous-même, mes frères et sœurs, ce qui se passe. Le Seigneur traverse avec nous. La chair écuménique. Il traverse avec nous. Et il nous envoie là-bas. Regardez, nous sommes en train de monter. Il est avec nous au niveau de Joseph, observez, et de la croix de son fils. C'est là où il nous a projetés. Il a sauté la chair écuménique et apostolique. Il a sauté ça. Vous avez vu, vous ne nous avez pas vus. Il nous ramène vers Saint Joseph et il illumine Saint Joseph. Mon coin de prière. Observez au-dessus. La lumière s'intensifie au niveau de Joseph. Je vois qu'il a illuminé à la cuisine. J'y vais. Nous voici. Il a fait un jet à la cuisine.
Voyez la lumière, comme d'habitude là. Il a placé encore la lumière à la cuisine. Il n'y a pas encore quelque chose. Donc, j'y vais. Je suis venu voir à la cuisine. Et je suis revenue au salon. Le Seigneur illumine le coin de prière. Comme vous pouvez le voir. Et nous disons merci au Seigneur. Il a sauté. Il est en train de sauter le... Il est là. Voyez bien. Il traverse. Il traverse la chaire académique. Le petit point vous montre. Le Seigneur traverse la chaire académique. Et nous te prions, Seigneur. Toi-même, aide-nous à cette conversion à laquelle tu nous appelles. Regardez vous-même. Il est ici déjà, au niveau de la chair. Vous voyez? Nous sommes là. Il nous a propulsés vers Saint-Joseph, le lieu de prière à la maison. Donc, nous sommes avec notre Père, compagnon de route de tous les migrants, Saint-Joseph, qui tient la lampe allumée. Voyez comment le petit point vient montrer Saint-Joseph. Oui, c'est là où nous sommes avec le Seigneur. Et vous pouvez nous voir en haut. Nous sommes là. Nous rejoignons Saint-Joseph qui soutient nos prières et notre œuvre. Merci Seigneur. Vous pouvez voir. Voici. Le Seigneur, vous pouvez voir comment au niveau de la chair écuménique, il est là. Vous pouvez voir. Dieu ne parle pas comme un homme. Quand vous avez déjà compris comment il s'adresse à vous, par des signes, par cette grande lumière, vous avancez, vous savez que vous êtes sur la bonne voie ou pas. Nous sommes venus rejoindre Joseph. Ici, il nous montre. C'est Joseph que nous sommes venus rejoindre. Et en bas, avec mes enfants déjà décédés, comme il dit, les morts sont toujours près de nous.
et il prie pour nous. Nous sommes là, enveloppés, puisque c'est Joseph que nous présentons. Le père des migrants. Il nous accompagne. Nous disons merci au Seigneur. Mes frères et sœurs, vous avez vu comment le Seigneur nous amène vers Joseph. Vous voyez comment il ne touche pas la chair écuménique. Observez vous-même. Il traverse, étant plus éloigné. Quand c'était la chaire académique, vous avez vu qu'il était posé, il touchait le mur. Regardez à la chaire écuménique, il ne touche pas le mur, il ne touche pas la chair. Et il nous a propulsés plus loin. Raison de rester désormais à la maison. De peur de ne pas diminuer ma foi. Pas la perdre, jamais. Et Dieu va protéger beaucoup les écoles, les élèves, les femmes. Je vous assure, il a demandé de fermer les écoles. Il l'avait demandé. Et nous voyons les conséquences dans les écoles. On enseigne aux enfants que les hommes et les hommes doivent se marier, que les femmes et les femmes doivent se marier. Et les enfants sont ébahis, surpris. Ils disent, mais mon père est là, ma mère est là. Comment on dit que maintenant, les hommes et les hommes doivent se marier, les femmes et les femmes doivent... Ça n'a pas de sens. Jésus nous a alors raconté aujourd'hui qu'il était marié. Dans le livre de l'Empire des steppes, nous sommes désormais bien servis. Dieu n'est pas d'accord avec vous. Ici, nous avons ça. Que je vais recopier. Nous avons ça. À la page 373. Nous l'avons. Ce sont des livres très rares à trouver. La destruction de l'Afrique n'aura plus jamais lieu.
Et Dieu va fermer toute structure qui vient pour détruire l'Afrique. Voilà. Voyez comment nous sommes là? Nous sommes là-bas. Regardez. Il a sauté la chair. Il a sauté la chair écuménique. Mes frères et sœurs. Dieu est fâché de l'Église. Voici mes découvertes que je vous fais lire. Et que Dieu confirme. Dieu n'est pas d'accord de ce que vous faites là. Et je comprends pourquoi les carmélites ne sont pas là. Non, ils ne peuvent pas être là. Nous sommes une communauté qui suit le Christ, qui vit selon la volonté du Christ et ses enseignements qu'il nous a donnés. Les carmélites sont la communauté prieuse pour les prêtres, les évêques. C'est ce que Thérèse d'Avila avait fait, mais qui garde l'enseignement de Jésus-Christ intact pour dire que là où il y a le désordre, elle apporte l'ordre par la force de Dieu. Là où il y a la guerre, Seigneur, tu nous apportes la paix. C'était ça, l'enseignement de Thérèse d'Avila. Et c'est elle qui nous a fait voir Marie de Magdala. Et nous avons tout à l'heure lu, mes frères et sœurs, dans l'empire des steppes, on retrouve le village de Magdala et les Magdaléens. Ce n'est pas un village vide, c'est un village plein où les gens ont vécu. Et je vous ai dit l'autre jour que j'ai retrouvé ça en Éthiopie. Et voici là, le livre-ci que je viens de vous montrer. L'empire des steppes. J'ai trouvé aussi les Magdaléens là-dedans. Je crois que voilà. Et à cette page, je trouve Magdala. Je vous fais voir la page. Voici ça. Le livre de Marco Polo ainsi que deux itinéraires. L'un de Pékin à Yunnan, l'autre de Pékin à Fukien. Dans le premier itinéraire, il mentionne Taiyuan Fu, chef de l'actuel Shaanxi. J'y étais. Pinghuang Fu. Le nom est mal écrit. La seconde ville de province, Xingang Fu, alors appelée Fuyuan Fu ou Qingchu. Nous continuons plus loin pour comprendre là où je vous amène. On dit que quand vous descendez, vous voyez où ils ont établi ça en 1272, 1280. On dit un des fils de Kubilai, nommé Mangala, que mentionne Marco Polo, puis Chengfu. Ici, nous sommes dans le Yunnan, où mes frères et sœurs, je vous ai dit que j'ai séjourné pendant 1 an. Et quand vous voyez les noms, Monsieur Pelliot, qu'on dit là dans le livre, il s'appelle Tungafpo.
Alors, mes frères et sœurs, voilà ça que je vous montre. Nous allons découvrir. Même le nom de Pékin, il a changé. Donc, franchement, nous sommes sur la bonne voie, mes frères et sœurs. Voilà le Seigneur qui vous montre. Thérèse de Jésus et Thérèse de la Sainte Face. Nous voici. Le Seigneur nous élève. Nous sommes là. Je vais encore aller voir à la cuisine parce que j'ai vu qu'il a illuminé la cuisine. Comme hier. Y a-t-il quelque chose de présenté? Ah, oui. Voici que le Seigneur m'amène encore à la cuisine. Oui, oui. Voilà, je suis là. Mon portrait dans ma cuisine. La main invisible met mon portrait dans ma cuisine. Donc, c'est à partir de ma cuisine que je pourrais partager avec vous les œuvres que le Seigneur me donne. C'est la leçon d'aujourd'hui et d'hier. Oui, la femme, dans sa cuisine, vous enverra les messages qu'elle reçoit du Seigneur pour la transformation de son Église universelle à la continuité des enseignements de Jésus-Christ. Puisque nous retrouvons Marie de Magdala, nous retrouvons l'évangile de Jésus. Quoi d'autre? Merci Seigneur. Le Seigneur me place donc dans ma cuisine. Il est hors de question d'aller à l'église. Il est hors de question d'aller entendre des enseignements tordus. Il est hors de question d'aller même prendre la communion avec des mains sales, comme dit le cardinal. Il dit bien, le cardinal de l'extrême-orient, nos mains sont sales de sang. Il nous dit, je vous dis, Dieu est un Dieu de vérité. Ce qu'il promet, il le fait. Me voici à la cuisine par un portrait de la main invisible. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai vu la lumière dans la cuisine. Merci Seigneur. Voilà. Vous avez vu? Voilà. Est-ce qu'une main est venue écrire ça? Non. C'est Dieu. Voilà. Il a fini. Je repars au salon, frères et sœurs. Je vous dis qu'un Dieu est un Dieu de miracles. Voilà. Le Seigneur m'a déposé dans ma cuisine pour me dire comment je vais travailler désormais à la maison. Oui, c'est ça. Eh oui. Et nous sommes là. Vous-même, vous voyez, il passe au-dessus de la chair œcuménique. Et nous sommes là. Vous voyez comment il nous rejoint là?
merveilleux. Il rejoint maintenant l'endroit où il me dépose souvent à l'écoute de sa parole, à côté de la Sainte Face. Regardez comment la lumière descend. Le petit point descend déjà. Vous avez vu? La lumière descend. Moi, je suis assise ici. Je suis assise. Je filme à partir du canapé où je suis enveloppée par la lumière du Seigneur. Il marche avec moi et montre les endroits. Mais moi, je suis assise ici. Je n'ai pas bougé. Mais je vous montre comment maintenant, de la cuisine, il est descendu là où il me dépose pour écouter le Seigneur à côté de lui. Voilà le petit point qui vous montre. Il descend avec vous le petit point. Le voilà qui descend. Vous voyez, voici la Sainte Face que le Seigneur m'avait donnée. Voici l'endroit que le Seigneur a organisé. Il descend avec moi là pour écouter la leçon de chaque jour, sa parole de chaque jour. Voici ça. Je vous montre. Il a pris la lumière à partir de la lumière de la cuisine. Voilà, regardez vous-même. Il montre la lumière là-bas à la cuisine. Observez. Le petit point part avec nous là-bas. Vous avez vu? Et il revient avec nous au salon pour nous déposer là. Regardez vous-même. Miracle, miracle. Voici la face bafouée du Seigneur. Assassiné, crucifié, il avait prédit que au 3e jour, il ressuscitera. Et quand il ressuscite, c'est à sa femme, Marie de Magdala, qu'il annonce. Lorsqu'elle va à la tombe, il lui apparaît. Et comment comprendre que cette femme aussi importante dans l'histoire de Jésus nous soit cachée. Cette femme qui était appelée l'apôtre des apôtres, la femme de Jésus, comment on peut nous l'enlever de l'histoire de vos Bibles? Je vous dis que si vous sortez les Bibles que Jésus a écrites, alors vous allez trouver. Et les vraies Bibles que les disciples, leur témoignage, vous allez trouver ça, ce que je vous dis là aujourd'hui. Et que je dis depuis. Voici, le Seigneur me pose ici. Vous-même regardez, le petit point vient là. Voici la face que le Seigneur m'a donnée. Apparaît le monial. Et l'histoire a été arrachée. Et partie dans mon diocèse natal. Aller raconter n'importe quoi. Mais laissant derrière. Dieu est venu me chercher pour que je puisse dire à mon peuple que l'histoire que vous voyez là, on vous cache autre chose derrière. C'est votre enfant à qui Dieu a parlé. Lorsque vous allez lire et écrire la Bible, vous allez comprendre que ce n'est pas un livre qu'on copie. Non, il est un livre intact. Il ne se multiplie pas. Ce sont les commerçants qui multiplient les Bibles. La Bible est un livre qui ne change pas. Non. J'ai eu la chance de recevoir cette Bible, la première traduction par James, devenu roi à Londres. Cette Bible-là, je vous l'ai déjà publiée. Je vous dis que le reste ne dit rien. Et comme vous ne comprenez pas l'anglais, alors que nous sommes bilingues,
Faites traduire. Vous écrivez sur Google et vous avez la traduction. Vous continuez à lire. Vous allez voir les erreurs feu dans ce que vous avez là. Je vous assure. Comme Bible en main. Vous allez jeter ça à la poubelle. Vous allez comprendre que Dieu est venu alors maintenant vous sauver et vous apprendre lui-même la Bible. Voici Saint Joseph. Voyez comment il a éclairé l'endroit. Ouh là là, il a envoyé une grande lumière. Je vous assure. Il a envoyé une grande lumière. Il vient d'envoyer une grande lumière au niveau de la chaire académique. Vous voyez, il a envoyé, poum, et il s'est écarté. Il s'est mis là où il me dépose. Regardez, voici le Seigneur. Au niveau où il me dépose, il est jusqu'en bas du mur. Pour que vous compreniez la différence, il a envoyé sa lumière à l'endroit où il me dépose, ici, puisque je suis à côté de la télé. Je croyais qu'il a envoyé... Non, écuménique, foutez le camp. Voilà. Même seul, Jésus a fait beaucoup de miracles. Tout seul, il a chassé les marchands du temple de son père. Tout seul, il a fait des miracles. Il a soigné les gens. Il a guéri. Il a ressuscité Lazare. Je vais suivre Jésus jusqu'à mes derniers jours. Parce que Dieu nous a montré les erreurs de l'Église rien que hier. Vous voyez bien que Maman Marie portant son enfant, la messe qui a été célébrée par le cardinal de Lorient, Maman Marie porte bien son enfant du côté de la main gauche. Allez alors voir maintenant la messe qu'on a célébrée au Vatican par Rome, par les prêtres et les religieux qu'on a choisis. Vous-même, vous voyez que il y a erreur flagrante. Marie porte son enfant sur la main gauche. Elle va alors tenir son épée comment? Voici Maman Marie. La voici. Et quand vous voyez Fatima là, où est Jésus avec Fatima là? Jésus n'est pas là. Est-ce que Maman Marie va aller seule combattre quelque part sans Jésus? C'est faux. Voici Maman Marie portant son enfant à la main gauche et l'épée à la main droite pour combattre le Satan que vous avez appelé le serpent. Merci Seigneur. Il a déjà placé sur ma porte la protection divine. Quand vous voyez les petits traits, voyez, là, il a posé les traits parce qu'il entre et vous pouvez voir, je vais ouvrir. Voici les traits sur le sol que le Seigneur pose pour protéger l'entrée de sa servante. Et voilà la lumière, celle qui vient tout droit, la petite, qui vient tout droit pour entrer et faire toutes les manifestations. Voici la table où le Seigneur nous montre souvent les rayons, qui est maintenant envahi par le soleil. Voilà le soleil qui illumine toute la ville, même la venue du général de Gaulle. N'est-ce pas? À partir de là, nous pouvons comprendre la différence entre voilà. Ici, vous avez encore les guerres. Vous voyez comment
notre globe est dans le noir à cause des guerres. Voyez, les côtés qui ne sont pas en guerre sont illuminés. L'Afrique est en guerre. Oui, il faut la sortir de la guerre. Et que toutes les guerres qui sont promues par les prières sataniques cessent. Je repars avec vous à la cuisine. Et nous sommes maintenant 3. Le Seigneur est venu avec nous 3 dans la cuisine. Regardez. Maman Marie, Thérèse de la Sainte Face, Thérèse d'Avila. Nous voici les 3. Maman Marie est en haut. Thérèse d'Avila est là. Thérèse Ndomomelingi est là. Les 3 femmes que le Seigneur a choisies pour nous rapporter la volonté de Dieu, pour nous ramener le gospel qui est perdu. Nous voilà. Là, il me dit de rectifier quelque chose. En haut, c'est Marie de Magdala. Ma maman, je vous assure, Thérèse d'Avila et Marie de Magdala. Vous voyez les 2 femmes qui sont venues là, les 2 là. Vous voyez les 2 femmes en bas de moi, de mon profil. Il me rectifie. Il me dit de faire comprendre que c'est Marie de Magdala, Thérèse d'Avila. Vous voyez que Marie de Magdala, qui est plus bas là, elle n'a pas la tenue des religieuses. Donc, voilà. Ndomomelingi vous ramène Marie de Magdala et Thérèse d'Avila. Oui, oui. Merci Seigneur. Vous voyez, il m'a fait rectifier et il montre bien. Nous sommes accompagnés de Maman Marie qui les laisse dans l'ombre. Et il la ressort maintenant. Vous avez vu? Il faisait ressortir sa femme pour que nous sachions que les écritures de sa femme sont très importantes pour nous. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Vous voyez vous-même comment mon image est bien là. Vous voyez 4 femmes maintenant. Parce que Maman Marie est avec nous. Vous avez vu maintenant? Et vous voyez bien mon foulard que je porte. Vous voyez bien quand je tourne le dos. C'est exactement ça. Merci Seigneur. Il fait tourner ça pour que vous voyez un peu bien. Et que je suis accompagnée de Maman Marie et de Thérèse d'Avila. Vous voyez ça? Moi, j'étais au salon. Je vous montrais encore le salon. Il a montré et il a fait venir ici. Il m'a fait venir ici pour voir. Oui, elles ont été toutes des femmes avec des familles. Puisqu'on nous dit que Marie de Magdala a ses enfants.
Je vais vous lire là. Vous allez lire vous-même, vous allez voir les pages. Quand vous allez lire ce que j'ai publié, vous allez voir que Jésus était marié et qu'il avait des enfants. On a même donné les noms. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci et merci beaucoup. Voilà les 3 femmes. Debout. Pour vous ramener au vrai gospel. Nos faces sont transfigurées. Comprenez ça comme ça. Nous ne sommes pas blanches. Toutes, nous sommes noires. Même Marie de Magdala, elle est d'Éthiopie. Et nous te disons, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Et je repars au salon, puisque, vous savez, Et avec la lumière qui vient du salon, de la cuisine, où j'étais tout à l'heure, me voici, je suis revenue au salon, et le Seigneur se manifeste ici, à l'entrée. Il nous présente sa face au jour de la... Ouais, Seigneur, de sa compassion. Moi, je voulais aller là-bas. Non, il nous montre sa face. Pour ceux qui ont des images de ce jour douloureux. Voici le Seigneur au jour de la compassion. De la cuisine, il m'a fait m'arrêter ici. Et voici la lumière. Voilà le petit point qui nous montre la face du Christ au jour de la compassion. Au jour de son arrestation, flagellation. Voilà comment on a rendu sa face. Et nous continuons avec la lumière du Seigneur qui va maintenant, vous voyez, ça va là-bas et ça descend avec nous devant sur la photo. Regardez vous-même. C'est cette photo-là. Il confirme qui a été donnée à sa servante. Puis, la lumière vient. Regardez, la lumière vient de là-bas pour me poser ici. La fin de la marche. C'est ici qu'elle se termine, à côté de la Sainte Face. Me voici posé par les 2 mains. La main de Dieu et la main du Christ. Observez vous-même. Les 2 me déposent ici afin que je puisse écouter le Seigneur. Et je suis sûr qu'il va faire un miracle pour que cet évangile que nous recherchons soit sorti des archives de Rome. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Vous avez donc vu tout ce que nous avons fait comme cheminement et nous vous disons à vous tous que Dieu vous protège et qu'il vous garde. Amen. Thérèse de la Sainte Face.